Ouais, c'est parti. Je vois que c'est démarré. Super, Ouais. merci. Quelques règles de prise de parole. S'il vous plaît, pensez juste à systématiquement couper votre micro pour éviter les échos. Respectez le passage de parole. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat ou l'outil lever la main sur Teams. Et dans tous les cas, s'il vous plaît, évitez de prendre des doubles appels pendant les réunions, surtout avec votre micro ouvert. Merci pour ces quelques petites règles. Alors, au niveau des présentateurs sur cette réunion, donc je vais être le seul à parler pour faciliter l'échange, mais du coup, ils seront bien sûr là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Du coup, Emmanuel Vincent donc, de l'IA, du coup, qui est le pilote de la réponse à l'appel à projet qu'on va présenter aujourd'hui. Yves Laprie également de l'Université de Lorraine, qui est également impliqué dans ce projet pour l'Université de Lorraine. Jean-François Comte de l'Unistra, je crois qu'il n'est pas connecté encore, je ne vois pas la liste de tous les invités, mais qui du coup est également impliqué dans ce projet, cette fois-ci pour l'Unistra, donc côté Strasbourg. Nous avons également Émilie Sébotier qui est là pour la région Grand Est, et donc moi-même, Marc Plasnini, coordinateur scientifique pour Grand Sinov Plus, où nous nous occupons du coup de la relation entreprise sur ce projet. Alors, quelques petites informations. Donc, le document et informations que je vais présenter aujourd'hui sont encore en cours de rédaction. C'est un appel à projet qu'on est en train de construire, enfin que les universités sont en train de construire et qu'on aide. Donc, du coup, ces documents doivent être pris pour le moment comme des indications et des exemples de collaboration et non comme des informations contractuelles. Bien sûr, on sera à votre disposition pour échanger dessus par la suite, pour avoir plus d'informations. Ouais, je vous remercie pour votre compréhension. Au niveau de l'ordre du jour, on va essayer d'être plutôt assez rapide pour laisser plus de temps sur les questions pour la fin. Donc, je vais très rapidement parler des jets, de l'historique de cet appel à projet, et ensuite, on va plus particulièrement parler de l'appel à projet et surtout des moyens de collaboration par rapport à nos entreprises. Et ensuite, on aura la fameuse session de questions-réponses. Alors, les jets. Donc en fait, lors du Business Stack Grand Est, la région a décidé de se focaliser sur 4 moteurs du changement, que sont l'environnement, l'industrie 5.0, le numérique et la santé, et principalement en fait de les développer à travers 2 grands piliers, donc les JET, les grands tests de transformation, et également les parcours de transformation à destination de nos entreprises. Les JET sont des communautés d'entreprises offrant des solutions technologiques avancées et sont également des centres de ressources et d'expertise. La partie parcours de transformation, elle, est une évolution de l'approche par guichet de la région vers une approche permettant le suivi des entreprises dans leur transformation à travers les différentes étapes. Ces jets, en fait, sont composés de plusieurs communautés. Donc ici, on est principalement sur la communauté d'intelligence artificielle, mais il en existe d'autres, telles la cybersécurité, pardon, le cloud ou le quantique, par exemple. Donc du coup, la réponse à cet appel à projet de notre côté prendra place à l'intérieur de la communauté intelligence artificielle du jet numérique. Voilà rapidement pour les jets pour cette partie introduction. Donc on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail du projet, notamment sur la partie historique. Donc il faut savoir, c'est que en fait, la genèse de l'initiative, c'est la stratégie nationale pour l'IA qui a été lancée en mars 2018 par le fameux rapport de Cédric Villani, où le but a été d'installer durablement la France dans le top 5 des pays experts de l'IA, avec notamment une assiette de 1,5 milliard d'euros investis dans l'IA d'ici 2022. Donc ça, c'était le constat de base. En fait, de manière un tout petit peu plus précise, ce qui a été fait, c'est qu'il a été lancé 4 instituts d'intelligence artificielle, donc les fameux instituts 3IA. Donc un à Grenoble, un à Nice, un à Paris avec l'Institut Prairie et un à Toulouse avec l'Institut Amity. Lié à ça, on a également d'autres centres en IA qui ont émergé, notamment côté Paris, avec Data IA, iParis et SCI. Donc du coup, en fait, l'AMI IA Cluster que je vais présenter là va prendre la suite de ces instituts 3IA. L'idée, en fait, ici, est de pérenniser ces instituts, étant donné que la fin de financement de ces instituts était prévue pour fin 2023, et de lancer de nouveaux pôles académiques. Donc l'idée, en fait, étant de construire un réseau de 6 à 8 pôles académiques français de renommée internationale en IA et faire émerger des leaders internationaux en France. Donc, on passe de 4 instituts 3IA à 6 à 8 pôles académiques de français de renommée internationale.
L'idée est également de préserver et de renforcer le rang de la recherche française dans les principaux champs de l'IA, de construire de nouvelles niches d'excellence, de garantir un seuil critique d'innovation pour engager les ruptures technologiques de demain, mais également d'augmenter le nombre de personnes formées à l'IA et ses usages, à la fois sur des experts IA, mais également sur des utilisateurs. De déployer une stratégie d'attractivité des meilleurs talents à l'échelle internationale pour pouvoir recruter à la fois les meilleurs étudiants, mais également des chercheurs et des personnes pouvant intégrer les entreprises par la suite. Et enfin, de créer des espaces d'interdisciplinarité nécessaires au déploiement d'innovations en IA dans tous les secteurs économiques. Voilà les très grands objectifs de cet AMI IA Cluster. De manière un petit peu plus spécifique, donc du coup, l'AMI envisage de lancer 6 à 8 instituts en tout, donc ce que je disais avant, incluant du coup les 4 instituts 3IA. Il y a 2 types de projets cette AMI, les projets d'envergure mondiale avec 200 millions d'euros de budget les projets d'envergure européenne avec un budget de 60 millions d'euros environ. Donc nous, la réponse qu'on va présenter ici avec les 2 universités, elle s'inscrit dans les envergures européennes avec du coup un budget d'environ 60 millions d'euros. J'y reviendrai par la suite. La durée de fonctionnement de ces projets est de 7 ans, donc de 2024 à 2030. Alors, les plus aguerris verront que ça fait 6 ans, mais du coup, l'appel à projet étant lancé pour fin 2023, on arrive bien aux 7 ans de ce point de vue-là. Au niveau financement de ces instituts, 50% du financement proviendra de l'ANR, 20% minimum de financement privé, ce qui nous intéressera surtout ici par la suite, et 30% de financement public, liant à la fois une partie autofinancement et une partie collectivité publique. Cette réponse, en fait, va s'appuyer sur 3 grands principes: la partie formation d'excellence, la partie recherche d'envergure mondiale, et la partie innovation plus transfert. Lors de cette présentation, je vais principalement, m'attaquer, à la partie du bas, innovation plus transfert, étant donné que c'est là-dessus, que les entreprises vont avoir un rôle, majeur à jouer. À propos du timing, donc, les appels à projets, l'appel à projets a été ouvert le 15 juin. Une première lettre de soumission des lettres d'intention a été, réalisée le 17 juillet par nos 2 universités, l'Université de Lorraine et l'Université de Strasbourg, avec du coup, une première réponse positive, donc nous autorisant à soumettre, le dossier complet pour le 9 novembre à 11 heures. Donc du coup, la première étape de présélection a été passée par nos 2 universités pour ce projet et donc là, on est dans la course pour, la dernière étape. Très rapidement autour des partenaires de ce projet, donc j'en ai parlé tout au début, donc on a l'Université de Lorraine, l'Université de Strasbourg en tant que pilote, mais on a également nos EPST avec notamment l'INRIA, représenté ici par Emmanuel Vincent, le CNRS et l'INSERM, et on a également les 2 CHRU de la région, donc les hôpitaux universitaires de Strasbourg et également le CHRU de Nancy, en tant que partenaire, notamment sur la partie santé. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus en détail à notre réponse, le projet ENACT. Ce projet, en fait, va se focaliser sur 3 grands aspects de l'IA. Le premier étant le TAL, donc le traitement automatique du langage, qu'on trouve aussi souvent sous le terme NLP, et les gigamodèles. Donc on parlera aussi de LLM. Également sur la partie santé numérique et enfin une dernière partie IA pour l'ingénierie et la découverte scientifique. Derrière ça, en fait, va se retrouver plusieurs thématiques qui seront communes, telles que l'IA de confiance, l'IA éthique, l'IA cybersécurité, l'IA responsable, et également toutes les thématiques de SHS. L'idée étant donc ici, d'avoir des entreprises qui peuvent s'intégrer, dans un des 3 axes. Donc, à la fois soit sur plutôt tout ce qui est traitement du langage et gigamodèles, soit sur la santé numérique, mais également sur l'IA pour l'ingénierie. Sur ce dernier axe, cet axe est assez ouvert, par rapport aux problématiques des entreprises, permettant d'intégrer un nombre assez grand de problématiques par rapport à ça. Donc voilà, donc si après vous avez des questions par rapport à des problématiques précises, on pourra y revenir par la suite. Du coup, on en arrive à la partie, la plus intéressante, comment y participer? Donc l'idée, en fait, comme j'ai dit, au début, donc nous, le projet est un projet à 80 millions d'euros. Donc, l'ANR nous demande d'avoir une participation à hauteur de 16 millions d'euros de la part des entreprises. Ces participations peuvent prendre, plusieurs formes. Donc je vais développer tout ça lors des prochains slides. D'abord, les participations classiques que certaines entreprises connaissent déjà sont bien sûr intégrables au projet. Donc là, j'en ai mis quelques-unes, type stage, alternance, test cifre, Labcom ou chaire industrielle. L'idée étant que si par exemple vous prenez une test cifre sur 3 ans, donc d'un coût d'à peu près 120 000 €, ces coûts peuvent légèrement varier, en fait, vous apportez 120 000 € dans le projet par rapport à ça.
Donc voilà comment les participations peuvent s'effectuer. Il peut également y avoir des participations purement, pécuniaires, par rapport à ça ou d'autres types de participations comme la valorisation de temps. Si on se focalise un petit peu plus sur les participations classiques, ce qui se fait le plus couramment, on peut en développer 3 particulières. Par exemple, la thèse CIFRE, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif de doctorat, ce qu'on appelle en entreprise. C'est-à-dire que le doctorat est à la fois encadré par une entreprise et par un laboratoire, pour travailler sur des problématiques et sur des levées de verrous scientifiques de la part de l'entreprise. Il peut être hébergé soit dans le laboratoire, soit dans l'entreprise ou, faire une espèce d'alternance avec 2 semaines, 2 semaines, 1 semaine, 1 semaine, et cetera. La durée de ce dispositif est de 3 ans. Heu, Par rapport à ça, étant donné que c'est la durée d'une thèse classique. Il y a, également, des dispositifs supplémentaires, qui peuvent venir alléger, le coût, comme par exemple le dispositif jeune docteur, pardon, dans le cas d'embauche, d'un doctorant à la suite de sa thèse, mais également, des dispositifs, via le crédit impôt recherche ou d'autres aides régionales. On a également d'autres types de participation, comme par exemple le LabCom. Donc le LabCom, c'est simplement un partenariat de recherche entre une entreprise et un laboratoire, incluant de manière un petit peu plus, précise l'entreprise, avec par exemple des feuilles de route et des gouvernances partagées. Il y a également plusieurs types de personnels, qui sont associés à ce LabCom pour lever les verrous scientifiques. On peut avoir des thèses, des stages, des chercheurs mis sur le projet, et cetera. L'idée étant ici qu'avec un LabCom, on peut également avoir d'autres subventions, type des subventions ANR. Enfin, si on va sur le dernier type de partenariat, le partenariat de chaire, j'ai pas précisé, pardon, mais le LabCom, c'est un partenariat de durée de 5 ans. Pour la chaire, en fait, sur les partenariats de 5 ans, on a un coût qui est supérieur à 500 000 €. L'idée là, en fait, c'est on a un dispositif qui est similaire au LabCom, avec simplement cette fois-ci un chercheur qui va être responsable de la chaire avec plusieurs personnels associés, et également une ambition et une visibilité renforcée. Donc on peut voir ça comme un gros laboratoire commun. En plus de l'ensemble de ces dispositifs, il y a également des optimisations fiscales. Je ne suis pas là forcément pour parler de l'ensemble des dispositifs, d'autres en parleront bien mieux que moi, mais il existe de nombreux leviers financiers pour les entreprises, notamment via le crédit impôt recherche ou via d'autres aides régionales, pour réduire le coût directement imputable à l'entreprise, de la participation à ces différents projets. Donc nous, l'idée à travers le projet, c'est qu'on va également développer tout un ensemble de valeurs pour les entreprises, en plus de ces optimisations qu'elles peuvent obtenir. Donc je vais les développer ici. L'idée en fait de participation des entreprises, c'est qu'on peut avoir 3 types d'adhésion. Le premier, donc en fait, dès le premier euro investi dans le projet, vous devenez membre du projet. C'est-à-dire que vous avez accès aux ressources documentaires du projet, que ça soit les présentations, les documents écrits, et cetera. Vous avez également accès à toute l'ingénierie de projet qui va être mise en place. L'idée, c'est qu'à travers ce projet, on va développer un certain nombre de dispositifs, notamment, des dizaines, de thèses vont être lancées et donc du coup, qu'on va avoir une ingénierie de projet facilitant le lancement de ces dispositifs tout en ayant, du personnel dédié. Vous aurez également accès à la newsletter du projet. Du coup, la newsletter va à la fois, attaquer des problématiques scientifiques, mais également peut-être également présenter, pardon, des appels à projets qui seront lancés à travers le projet Enact et d'autres appels à projets, provenant de l'ANR sur d'autres sources de financement. Enfin, bien sûr, une fois que vous êtes membre, vous avez un accès en priorité aux appels à projets. C'est-à-dire que le projet Enact lancera lui-même des appels à projets tout au long de son existence sur différentes thématiques et lorsque vous devenez membre, vous avez un accès prioritaire, par rapport à ces appels à projets. Lorsque vous devenez partenaire, donc avec des participations supérieures à 500 000 €, vous accédez à d'autres, types d'avantages, notamment des avantages de journées de consulting dédiées. C'est-à-dire que là, en fait, l'idée, c'est que, une fois que vous avez investi un certain nombre d'argent à travers le projet, l'idée, c'est de faire grandir, votre entreprise et vos projets de recherche, à travers, l'expertise de nos chercheurs. On va également avoir des journées dédiées pour la présentation des nouvelles technologies sur vos sujets de recherche. L'idée étant là de se dire, vous avez peut-être vu, comme ChatGPT qui a fait un grand bruit en début d'année. L'idée étant de dire: «Voilà, bon maintenant on a ChatGPT, c'est bien, c'est une technologie, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans votre entreprise, de manière concrète?» Et donc là, du coup, des journées dédiées par rapport, à ces présentations de technologies.
Il y aura également des ingénieurs dédiés sur les différentes plateformes de recherche. Donc l'idée étant que, dans ce projet, on va avoir, un focus, comme on l'a dit tout à l'heure, transfert de technologie et ce transfert de technologie va appliquer également, des ressources purement ingénierie, en plus des ressources, de chercheurs qui seront bien sûr dédiés à ce projet. Donc l'idée là étant, d'avoir ces ingénieurs qui seront dédiés sur les différentes plateformes de recherche pour le développement des projets. Donc ici, en fait, lorsque vous avez une participation supérieure à 500 000 €, l'ensemble de ces avantages sont compris directement dedans pour une valeur comprise approximativement, pardon, 50 000 €. Donc vous avez un avantage directement d'environ 10 %. Enfin, le dernier statut, fondateur. Ici, le statut fondateur est réservé aux entreprises ayant une participation supérieure à 1 million d'euros. L'idée de ce statut étant qu'il est limité à 8 membres fondateurs, tout simplement parce que les entreprises ayant ce statut vont intégrer la gouvernance du projet. J'ai dit tout à l'heure, la partie entreprise est extrêmement importante dans ce projet, et donc du coup, les entreprises vont intégrer directement la gouvernance pour, à la fois avoir une vision, mais également nous remonter, les problématiques qu'elles vont rencontrer tout au long de ces 7 années, des problématiques à la fois, peut-être, ingénierie sur certains lancements de projets, mais également surtout des problématiques scientifiques qui peuvent intéresser. Et comme je disais tout à l'heure, le projet s'intéresse également à tout ce qui est formation, donc bien sûr tous leurs avis, et remontées de conseils seront les bienvenus. Ce pack offre également une partie, logo sur l'ensemble des communications, liées au projet et également des participations offertes aux différents hackathons ou écoles d'été qui seront lancés à travers celui-là. Donc du coup, la valeur des prestations comprises pour cette partie-là est de 110 000 €. Enfin, on va également développer un type d'adhésion spécialement, envers les startups et TPE. Malheureusement, on est encore en cours de réflexion là-dessus. Donc je ne pourrais pas vous présenter directement des avantages, mais néanmoins, si vous êtes une startup ou une TPE, présente aujourd'hui, n'hésitez pas peut-être à nous remonter, vous, des problématiques ou des choses, qui pourraient vous inciter à participer au projet, ou alors voilà, des points bloquants pour vous sur lesquels nous, on pourrait travailler par rapport à ça. Par rapport à ces avantages, je vais peut-être pas tous les passer en détail parce que ça risquerait de prendre un peu de temps. L'idée, c'est quand même d'avoir du temps d'échange avec vous pour la suite. Donc du coup, sur la partie, contributeur, on retrouve en fait les avantages que j'ai parlé tout à l'heure, avec notamment l'ingénierie de projet, tout ce qui est également, accès au catalogue des formations continues et initiales, l'annuaire des stages, l'accès au réseau, Cluster IA. Donc ce qui est important en fait, ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que ce projet ENACT, donc du coup qui est un projet régional de l'université, va s'intégrer, pleinement dans les 6 à 8 autres clusters IA qui seront lancés nationalement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si demain, vous venez avoir une problématique et que nos universités n'ont pas forcément l'expertise par rapport à ça, on pourra sans problème rechercher à travers le réseau, est-ce qu'il y a des gens, des chercheurs qui, partagent cette problématique et vous mettre en relation avec ces personnes, pour trouver la meilleure façon de collaborer. Vous aurez également accès aux événements privés du projet ENACT, à les newsletters, j'en ai parlé tout à l'heure, et à l'annuaire des partenaires. Sur la partie, partenaire, donc du coup avec des, subventions supérieures à 500 000 €, là on va plus aller, comme je disais tout à l'heure, vers vraiment des choses qui vont être travaillées par rapport à vos entreprises, avec notamment des ingénieurs dédiés sur les plateformes de recherche, des journées de consulting dédiées pour analyser vos problématiques en IA, et également des journées dédiées pour la présentation de nouvelles technologies. Enfin, on aura également des journées de présentation des plateformes. Donc, nos universités hébergent de nombreuses plateformes technologiques, qu'elles soient physiques avec du coup des équipements comme des équipements de calcul, des drones, mais également virtuelles avec plutôt des rassemblements de chercheurs et de compétences autour de certaines thématiques. Donc l'idée étant à la fois de profiter pour présenter ces plateformes le matin et sur, l'après-midi plutôt, d'avoir, une demi-journée dédiée à vos cas d'usage. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le matin, on présente la plateforme et la journée, on peut travailler les cas d'usage, qui peuvent être appliqués sur cette plateforme. Donc tout ceci est compris, dans le pack partenaire. Enfin, sur le pack fondateur, donc qui va rassembler l'ensemble des choses d'avant, on va avoir, cette fois-ci des participations offertes aux hackathons et aux écoles d'été. Donc c'est-à-dire qu'en fait, chaque entreprise aura un sujet par hackathon offert qui sera lancé dans le projet ENAC et également une place offerte par école d'été, à travers le projet. Elle accédera également à des journées dédiées de présentation des entreprises d'étudiants doctorants. Donc l'idée, c'est qu'on aura une journée à Nancy et une journée à Strasbourg par an, où, les 8 entreprises fondateurs pourront, venir présenter les entreprises avec, donc du coup des étudiants qui seront là, et des doctorants pour pouvoir
à la fois, découvrir des problématiques de recherche, mais également avoir un accès privilégié, aux étudiants et doctorants, dans des perspectives d'embauche. Donc l'idée là étant d'avoir, plutôt le matin, des pitchs d'entreprise. Donc du coup, les entreprises se présentent et peut-être présentent les quelques problématiques, ou en tout cas, besoins qu'elles ont au niveau recrutement. Et l'après-midi, soit avoir, des ateliers type speed dating ou alors également des pitchs de doctorants, pour avoir un échange des 2 côtés. Les logos sur les communications, ça j'en ai déjà parlé, et également l'accès à tout ce qui est séminaire, colloques, afterwork et cetera, offerts, du coup organisés par le projet Enact avec 2 places offertes par événement. Et enfin, la partie la plus importante pour nous, qui est la participation à la gouvernance du projet, où du coup les entreprises seront pleinement intégrées, au fonctionnement et aux décisions prises dans le projet. Sur la partie prestation de conseil, donc il va y également avoir des avantages. Donc, pour les membres, donc du coup, on passe sur un coût classique. Pour les partenaires, on aura une réduction du coût, de 10 sur le doctorant, l'ingénieur et le chercheur. Et enfin, pour les fondateurs, une réduction du coût de 20. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'un chercheur vous sera facturé 2 000 € par jour dans le cas d'un membre, il ne vous sera facturé que 1 600 € par jour, si vous avez un statut fondateur. L'idée de ces prestations de conseil est de mettre en avant sur des points particuliers ou sur des thématiques de recherche. Il est bien évident que si vous avez besoin de développer une thèse, le thésard ne vous sera pas facturé 800 € par jour, mais sur le coût global de la thèse. Sinon, ça reviendrait beaucoup trop cher. Et enfin, on développe également toute une offre de services sur, des collaborations courtes. Tout à l'heure, j'ai présenté plutôt des collaborations longues, type, alternance, type, thèse ou, encore plus longue labcom et également chaire. Et donc là, on va plutôt s'intéresser à des problématiques courtes que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise. Donc l'idée ici étant de découper les problématiques en trois durées, 3 mois, 6 mois et 1 an. Donc le premier pack démarrage, donc d'une durée de 3 mois, l'idée pardon, étant de réaliser une étude de faisabilité sur votre projet et les besoins qui vont être associés. L'idée étant de développer 2 rendez-vous avec l'entreprise pour découvrir à la fois la recherche académique et les collaborations possibles. Je vais détailler ces packs juste dans les slides après. La partie accélération un peu plus longue, elle d'une durée de 6 mois, où l'idée, ça va être de construire une première preuve de concept mettant en évidence les limites et ou verrous existants. Ici, le nom de preuve de concept étant une preuve de concept au sens académique et non pas au sens industriel. La notion est importante, j'y reviendrai juste par la suite. Et ensuite, d'avoir un plan de développement jusqu'au produit. Enfin, la partie expertise, plutôt d'une durée d'1 an, l'idée étant ici de lever les verrous techniques et ou scientifiques identifiés auparavant. Soit, par des précédentes thèses, par exemple, soit alors par le fait d'être passé par, des packs de démarrage ou d'accélération. Avoir également une preuve de concept fonctionnelle, donc cette fois-ci encore une fois au sens académique, mais également un plan d'amélioration. Et enfin, surtout de profiter d'expertise de haut niveau par l'intégration d'ingénieurs, de l'entreprise à la démarche. Donc du coup, l'idée étant cette fois-ci pleinement, vous intégrer à la démarche de recherche pour que derrière vous puissiez intégrer les compétences et reprendre le produit par la suite. Si on parle assez rapidement des prix, donc sur le pack démarrage, on est, à 10 000 € et donc du coup, si suite à un pack démarrage, on fait un pack accélération, on déduit les 10 000 € que vous avez déjà mis, dans le démarrage pour l'accélération. Pour l'accélération, un peu le même principe, donc 30 000 € le coût, sachant que ce coût est pris en charge à 50 si derrière, on débouche sur une thèse au minimum, du coup pour lever, les verrous, scientifiques, qui ont été identifiés. Si on parle un tout petit peu plus en détail des packs, donc sur ce pack démarrage, donc qui est un pack de durée, 3 mois, donc le premier, l'idée étant d'avoir 2 journées en entreprise, sur lesquelles on va travailler sur votre problématique. Donc lors de la première session de travaux, plutôt une présentation des universités, et du monde de la recherche académique, voilà, pour montrer, comment ça fonctionne, quels sont les différents modes de collaboration, quelles thématiques peut-on travailler et cetera. Et également un inventaire de vos besoins et des données. L'idée ici étant d'avoir une journée en entreprise, puis après d'avoir un échange ping-pong avec la personne en charge, de la rédaction de ce dossier durant 1 mois, pour affiner vos besoins. Lors de la deuxième session de travaux, cette fois-ci, on va travailler sur les priorités de l'entreprise et sur la construction d'un cahier des charges du besoin. Donc là, du coup, lors des échanges ping-pong, on a bien identifié, vos quelques priorités. Donc là, on revient faire une journée avec notamment vos collaborateurs qui peuvent être intégrés à cette démarche et qui, selon moi, doivent être intégrés à cette démarche, pour aller construire le cahier des charges des besoins.
et savoir spécifiquement, quels vont être les besoins sur les prochains mois, années pour développer les différentes problématiques que l'on a vues. Et enfin, la troisième session de travaux, donc où là, du coup, ça va être la présentation des principaux verrous que l'on a identifiés, et également une proposition de collaboration. Donc, la sortie de ce pack, est plutôt attendue à un cahier des charges et la présentation, des différents, verrous et pas de livrable technologique. Juste la durée et un titre indicatif, ici, étant donné qu'on est sur une durée d'environ 3 mois, mais ça dépendra également, de l'entreprise si elle souhaite peut-être prendre plus de temps, par rapport à des réflexions internes. Le pack accélération, là, du coup, on est sur une durée un peu plus longue avec cette fois-ci, des travaux aussi par l'université. Donc la première session de travaux est identique à avant, hein, l'idée étant d'avoir des présentations des prestations du laboratoire, mais également et surtout un inventaire des données. Donc là, en fait, pour accéder à ce pack, on attend à ce que vous ayez déjà des données, à traiter en interne, ou en tout cas une idée des données que vous devez récolter, avec une rédaction du coup du cahier des charges, de ce qui devrait être produit en sortie. Ensuite, une session de travaux de 4 mois, donc du coup ici, avec, un ingénieur de recherche à l'aide d'un doctorant ou d'un postdoctorant, qui va réaliser une preuve de concept. Donc l'idée de cette preuve de concept, n'étant pas d'avoir quelque chose de fonctionnel, mais bien d'aller, identifier les différents verrous qu'on aura identifiés par rapport à des résultats, qui ont été émis. Soit, des verrous scientifiques, sur les modèles, mais également ça peut être des verrous technologiques sur les données que vous avez récoltées qui ne peuvent ne pas suffire ou, en tout cas ne pas être, suffisantes pour avoir les résultats escomptés. Et donc du coup, la troisième session de travaux ici étant, la restitution de l'ensemble des travaux et donc la présentation de la preuve de concept avec les résultats associés et le rapport des différents verrous levés et restants pour arriver à un état de production. Donc là, l'idée étant encore à la fin, d'avoir plutôt un rapport, identifiant ça que réellement une preuve de concept fonctionnelle. Enfin, sur la partie expertise, là, on passe encore à un niveau du dessus. Donc là, l'idée étant vraiment d'aller lever les verrous identifiés dans le cahier des charges. Donc soit, par exemple, par des travaux de thèse, qui n'auraient pas été finis et où du coup, il pourrait être envisageable d'aller appuyer simplement sur un verrou, ou alors sur des choses, que l'on aurait identifiées, dans les 2 packs précédents. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'on va avoir un postdoc et ou un ingénieur de recherche qui va travailler sur le sujet durant 10 mois, donc vraiment des travaux, beaucoup plus poussés et techniques, avec bien sûr l'idée d'intégrer toujours vos ingénieurs de recherche présents dans vos entreprises, ou des ingénieurs, de développement classiques, au développement, du prototype. Pour pouvoir, à la fois, comprendre les limites, technologiques qui sont dans vos entreprises par rapport à des temps de calcul, par rapport à des choses comme ça, et également pouvoir faire un passage de connaissances au fur et à mesure. Donc du coup, là, le livrable sera plutôt une présentation du prototype, donc cette fois-ci, avec des choses qui fonctionnent et qui peuvent avoir des résultats, directement applicables. Le prototype ici est encore au sens académique, dans le sens où, la partie purement développement d'interface et cetera n'est pas prise en charge dans cette partie expertise. Et enfin, un rapport des différents verrous qui ont donc été levés lors de lors de cette année écoulée, et restants pour arriver à un état de production. Donc là, cette fois-ci, plutôt des verrous scientifiques. J'en arrive à la fin des packs, j'en profite juste pour dire un mot que là, on présente bien sûr tout ce qui est, université, mais ce n'est pas tout. L'idée, c'est que, c'est un projet qui va toucher, les 3 grands domaines comme j'ai dit tout à l'heure. Le domaine de la formation, avec notamment des nouvelles formations qui vont être proposées par nos universités à la fois continues et initiales, mais également un point qui est très important pour nous, c'est la possibilité pour les entreprises de participer aux formations et de former des étudiants à leurs problématiques. Vous avez, tous des ingénieurs qui travaillent, qui sont, très, très compétents sur des logiciels. Nous serons très heureux s'ils peuvent donner des cours, aux étudiants présents dans les universités, pour à la fois avoir, des étudiants qui sortent, avec, tout en étant formés, pardon, à des problématiques que l'on retrouve dans les entreprises, mais également à des utilisations concrètes de technologies. Donc voilà, si jamais vous avez des idées là-dessus, nous serions, très, très, contents de pouvoir échanger avec vous.
Également sur toute la partie recherche, j'en parle pas, mais c'est quand même une des parties aussi principales du projet, cette recherche d'excellence qui est développée par nos universités, avec notamment des équipes de pointe dans les différents domaines de l'IA répartis sur les 2 universités. Tout ce qui est santé, tout ce qui est NLP, donc traitement du langage, les LLM, donc du coup les gigamodèles, etc. Donc cette recherche de pointe va encore être accentuée. Et également des dispositifs de recherche d'excellence, avec notamment des chaires de recherche, avec l'attractivité de chercheurs internationaux qui vont pouvoir faire rayonner à la fois la région, mais également notre recherche. Ce point est très important, étant donné que ces chercheurs internationaux ont un nom dans la recherche et peuvent également attirer des étudiants très talentueux qui pourront par la suite rejoindre directement vos entreprises et donc du coup, vous en profiterez de manière indirecte. Enfin, toute une partie événementielle qui va également être développée, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y aura à la fois des événements dédiés à la dissémination, donc comme je l'ai parlé tout à l'heure, hein, les séminaires, les webinaires, des demi-journées de présentation. Cette fois-ci, pas forcément, pas liés, à des critères, de financement, mais qui seront ouvertes à l'ensemble des membres du cluster. Mais également des événements dédiés à l'excellence, notamment avec des journées thèses, des invitations de chercheurs au niveau international, présentant les dernières avancées, scientifiques sur les dernières technologies. Donc là, plutôt, des choses qui vont compléter votre veille scientifique, sur, les différentes thématiques par rapport à ça. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour des entreprises est important, donc s'il y a des thématiques de recherche qui vous sont importantes, nous serions très intéressés de les avoir, pour pouvoir inviter des chercheurs internationaux sur ces thématiques et donc du coup pouvoir avoir, une veille, encore plus intéressante de votre côté. Surtout quelque chose qui est important, c'est que c'est un projet qui est unifié. C'est-à-dire qu'on va avoir du personnel dédié aux différents dispositifs que j'ai présentés, auparavant, mais également un accès unique à nos universités. C'est-à-dire que grâce à ce projet, vous accédez directement à aux universités en parlant de vos problématiques et ça sera ensuite à nous de vous trouver les meilleurs interlocuteurs, par rapport à ça. Une gouvernance incluant des industriels, j'en ai déjà, assez parlé. Mais surtout ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un projet régional, un réseau national, mais un rayonnement européen. J'ai beaucoup parlé du projet avec nos 2 universités, l'université de Lorraine et l'université de Strasbourg. L'idée n'étant pas de faire un projet, purement, Grand Est pour le Grand Est, mais bien un projet régional qui va avoir un rayonnement national, européen et mondial. L'idée est également d'avoir des procédures simplifiées d'accès aux différents dispositifs, pour les entreprises qui connaissent déjà, ça peut être compliqué de monter une thèse ou d'avoir un stage. Donc là, l'idée étant de vous faciliter les démarches en ayant des procédures simplifiées et claires, par rapport à ça. Des compétences de pointe en IA, je viens d'en parler, hein, donc du coup la partie excellence est également extrêmement présent, dans le projet. Donc du coup, d'avoir des compétences de pointe dans les différentes thématiques de l'IA, avec des collaborations simplifiées et unifiées à la fois entre les universités et également avec les entreprises. Et enfin, un point qui nous intéresse particulièrement, une gestion simplifiée de la propriété intellectuelle. C'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place, à moyen terme dans le projet. L'idée étant en fait de présenter, aux entreprises, 2 ou 3 cas de gestion de la propriété intellectuelle avec des tarifs associés afin, de faciliter ce point qui est souvent un irritant pour les 2 parties, étant donné qu'il peut être complexe, pour à la fois une université et une entreprise de gérer, cette propriété intellectuelle. Donc un vrai travail de la part de nos universités là-dessus, qui n'aboutira pas pour le lancement du projet, mais qui aboutira, très certainement, très rapidement par rapport à ça. J'en arrive quasiment à la fin de ma présentation, donc du coup, on aura encore un peu de temps pour l'échange. Ensuite, je laisserai juste Emmanuel ou Yves rajouter des points s'ils en ont. Du coup, une offre réservée aux membres fondateurs, donc pour le lancement du projet. Et donc pour la réponse à l'appel à projet, le projet va lancer 8 chaires industrielles associées. Donc l'idée en fait, c'est que ces 8 chaires industrielles associées vont être réservées aux entreprises avec des statuts fondateurs, donc du coup avec des participations supérieures à 1 000 000 €. Donc sur ces chaires industrielles, il y aura un amendement 1-1 de la part des universités. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'industriel va mettre 1 million d'euros, l'université va s'engager à investir la somme identique à l'investissement de l'industriel sur une thématique de recherche choisie en collaboration avec l'industriel. Donc l'idée ici n'étant pas, de dire si l'industriel prend 10 tests CIFRE, on remet 10 tests CIFRE directement avec l'industriel totalement gratuite. L'idée étant plus, de pouvoir avoir des thèses, académiques qui vont être, sur des thématiques de recherche qui vont être très proches de celles de l'industriel. L'idée étant de pouvoir lever peut-être des verrous scientifiques, tout en permettant à l'entreprise de ne pas forcément prendre de risques par rapport à ça et pour autant de pouvoir en récupérer derrière, des bénéfices indirects par la levée de ces verrous.
Du coup, pour les entreprises qui connaissent, c'est un dispositif qui est assez classique, hein, par rapport au dispositif de chaire industrielle de l'ANR. À la seule différence ici qu'on va avoir un processus de sélection rapide, c'est-à-dire que le processus de sélection des chaires va être interne au projet et on va co-construire la réponse avec les entreprises. L'idée étant d'avoir une réponse très rapide et en même temps de pouvoir fournir tous les éléments nécessaires au jury du projet pour que le projet se passe dans les meilleures conditions et l'avoir en avance de phase. Un point qui est important, c'est l'intégration de la chaire dans le projet ENAC. Donc, du coup, contrairement au dispositif de chaire industrielle de l'ANR, qui est une chaire lancée par l'industriel avec l'université dans un contexte purement solitaire de l'université avec l'industriel. Ici, on va s'intégrer dans l'ensemble du projet ENACT, donc avec tout ce qui est ressources de calcul, étudiants, ingénieurs, événements, etc. Donc, du coup, profiter également de toute l'émulation qu'il va y avoir à travers le projet pour profiter des événements et d'autres choses de manière indirecte pour continuer à faire croître et grossir nos entreprises. Enfin, indirectement, si la participation de l'entreprise est supérieure à 1 million d'euros, elle a le statut fondateur et donc du coup, les 110 000 euros de prestations offertes restent offertes ici et ne comptent pas dans l'abondement 1-1 de la part des universités. Je termine ma slide juste pour les différents contacts et on pourra passer à la partie échange. Donc du coup, Emmanuel Vincent, comme je l'ai dit ici, et Yves Lapry. On a également Mathieu Daquin, Nicolas Padois, Jean-Luc Dimarc et Jean-François Combe, que je n'ai pas forcément mentionné tout à l'heure. Et donc moi, bien sûr, sur ce point-là. Je vais juste commencer par laisser juste la parole à Emmanuel et Yves s'ils veulent rajouter un point. Je reprends juste le slide, sinon après je vous laisserai poser des questions si vous en avez. Alors soit les écrire dans le chat ou lever directement la main. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, du coup je vais juste prendre les commentaires d'Emmanuel ou Yves et après je prendrai les questions. Ouais, merci Marc, pas de commentaires supplémentaires et on attend vos questions. Super. Yves, je ne sais pas si tu avais un point à rajouter ou on peut passer aux questions. Je n'ai rien à ajouter, sauf que là encore pour souligner le caractère vraiment important du projet. Il est double, hein, autant pour le monde des entreprises que pour le monde académique. Donc c'est vraiment une grande opportunité et c'est important d'y participer. Voilà. Alors, du coup, on a une première question de Frédéric Zins. Je suis désolé si j'écorche vos noms, vous m'excuserez. Du coup, si nous n'avons pas encore la possibilité du CIR, peut-il y avoir un accompagnement pour être éligible? Juste pour être sûr de bien comprendre votre question, c'est un accompagnement sur la partie purement administrative par rapport au CIR? Oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Du coup, alors il y a deux éléments de réponse par rapport à ça. Quand je parlais tout à l'heure de la partie ingénierie de projet, c'est de l'aide de montage. Donc en fait, on ne parle pas directement d'accompagner l'entreprise en rédigeant son projet, mais de fournir l'ensemble des documents nécessaires pour que vous puissiez le rédiger dans les meilleures conditions. Le deuxième élément de réponse, c'est que nous, donc Antinov, on est quand même associé au projet. Et donc, du coup, on a des équipes en interne qui, elles, sont dédiées à l'ingénierie de projet pour prendre en charge tout ça par rapport à la fois au CIR et également à d'autres méthodes de financement qui pourraient être envisagées par rapport à ça, notamment des aides régionales. Du coup, ensuite, on a une question de Trabelsi Asma. Alors, pour la participation classique, comment ça se passe exactement, sachant que classiquement, c'est l'entreprise qui paye le stagiaire ou alternant. Alors, c'est slide 18, du coup, je vais revenir. Hop, pardon. Pour l'alternance, c'est 30 000 par an sur 3 ans. Je ne sais pas si Emmanuel, oui, vous avez directement la réponse. Alors le chiffre qu'on a mis là, c'est celui que l'ANR nous demande de remonter dans notre budget qui est 10 kg par an. Dans le budget, effectivement, merci de votre question. En fait, on remonte à la fois l'argent que les entreprises vont dépenser en interne, donc ça veut dire les personnes que vous allez embaucher, mais aussi vos collaborateurs actuels qui vont contribuer du temps sur les projets. Et donc, pour l'alternance, je ne sais pas exactement combien vous payez un alternant d'habitude, mais vous devez le savoir mieux que moi. Et donc là, c'est le même, en gros, c'est comme d'habitude, mais avec tout l'écosystème autour, les newsletters, toutes les choses en plus que rajoute ce projet ENACT que Marc a présenté.
Pour les classiques, en fait, c'est le même principe. Ici, juste pour votre information, en fait, l'ANR, dans notre budget, elle nous dit mettez 200 kg € parce que dedans, il y a à la fois ce que l'entreprise va dépenser en termes de salaire chargé du doctorant, aussi la petite participation qui est versée à l'université, et puis aussi le temps que l'encadrant dans l'entreprise va passer, l'usage des ressources de calcul de l'entreprise, hein, tout l'écosystème. Donc là, dans les 120 kg €, c'est réellement c'est le coût supplémentaire par rapport à ce qu'il y a d'habitude, mais avant la prise en compte du CIR. Voilà, tous les chiffres qui sont là, c'est avant CIR. Une fois qu'on a le CIR, et dans le cas du doctorant, quand on l'embauche après, le coût réel diminue très drastiquement. J'espère que ça répond à votre question. Bonjour, donc c'est moi Asma. Et du coup, ça reste classique, donc c'est l'entreprise qui paie directement le stagiaire ou bien l'internant sans verser l'argent au laboratoire Oui, c'est ça? ça reste classique, exactement. Sauf que les stagiaires ou bien l'alternant, il doit être de l'université de Lorraine ou de l'université de Strasbourg. Il y a, donc oui, c'est pour les stagiaires, oui, et les alternants, oui. Pour les thèses aussi, hein, l'idée est de co-encadrer avec des personnes qui sont dans les partenaires du projet. Et je rajouterai qu'on a aussi proposé, alors je ne sais plus si ça apparaît explicitement dans les slides de Marc, quelque chose qui nous paraît intéressant, c'est de faire plus de stages qui sont co-encadrés par une entreprise et un laboratoire, de sorte à la fois à pouvoir apporter l'expertise des chercheurs dans le laboratoire qui, au moment d'un stage, souvent est un peu supérieure à celle du stagiaire, mais aussi que l'entreprise puisse intéresser les chercheurs dans les laboratoires à ce qu'elle fait, du coup dans quelque chose de gagnant-gagnant, quoi, voilà, on s'apporte mutuellement des choses et ça peut déboucher sur des projets pour aller plus loin ensemble. Merci, c'est clair. Merci. Alors du coup, je rouvre le chat. Il n'y a pas de questions dans le chat. Si des personnes en ont, qu'elles n'hésitent pas directement à lever la main via l'outil ou à prendre la parole. Du coup, alors je pense qu'on n'a pas de questions. Je vais juste finir sur la partie là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, sachez que ce webinaire a été enregistré, donc du coup, le replay sera disponible en ligne. Si suite à ça, après, vous avez des questions plus particulières ou vous changez qu'on échange directement sur vos entreprises, que vous avez peut-être des choses plus confidentielles, n'hésitez surtout pas à me contacter, à me faire un petit mail et après, on prend 30 minutes pour échanger avec vous sur des points particuliers. Et voilà, du coup, on est à votre disposition par rapport à ça et on sera très très heureux de pouvoir vous intégrer au projet. Voilà. Et ben, il me reste à tous vous remercier et vous dire à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.